Nous sommes en guerre et donc nous devons absolument nous mettre en situation de produire plus vite des sources alternatives d'électricité. Face au défi qui est le nôtre aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus vite dans la production de ces énergies renouvelables. Et donc simplifier les choses drastiquement. Nous sommes en guerre, l'énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie. Et donc nous devons absolument nous mettre en situation de produire plus vite des sources alternatives d'électricité. Et donc l'éolien en mer sera développé pour viser environ 40 gigawatts en service pour 2050, soit une cinquantaine de parcs éoliens en mer. En France, 6 autres parcs éoliens en mer doivent être mis en service entre 2022 et 2027. L'éolien en mer a cette capacité de produire beaucoup d'énergie. On a le deuxième plus grand potentiel de développement d'éolien en mer en Europe, en France, après le Royaume-Uni. Donc on a énormément de potentiel et donc on doit absolument se servir de ce potentiel pour produire cette électricité mature, compétitive et décarbonée. D'autres pays qui ne sont pas moins ambitieux que nous pour la biodiversité arrivent à faire des éoliennes en mer en 5 ou 6 ans. Donc on doit pouvoir faire 2 fois plus vite que ce qu'on vient de faire. Il faut produire plus d'électricité sur notre sol. En matière d'éoliennes, nous avons augmenté la puissance installée de 40%. Mais là aussi, il faut être lucide, nos voisins sont allés beaucoup plus vite, en particulier dans le nord que dans le sud. Et l'éolien sur terre, là on a ralenti l'évolution. Mais je vais être très clair, si on veut atteindre notre sobriété et nos objectifs 2050, on devra faire de l'éolien sur terre. On devra le faire. On a en fait concentré l'éolien terrestre sur très peu de territoires. Très peu. Donc il va falloir ouvrir le jeu.